Bonjour tout le monde, ici Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes dans la section questions et réponses et puis c'est notre quatrième partie à une réponse, à une question plutôt qui a été posée. Comment reconnaître les principaux joueurs de la prophétie biblique? Alors c'est ça qu'on va aller voir, chers amis. Alors, j'ai toujours dit que la bête qui sortait de la mer, c'était la bête politique et non pas la bête religieuse. La bête religieuse, qu'on appelle l'Antichrist ou le faux prophète, c'est la deuxième bête du chapitre 13 de l'Apocalypse, celle qui sort de la terre. Mais la bête politique, elle sort de la mer. Souvent, on dit le contexte explique le texte. Quand on cite hors contexte, on cherche un prétexte. Alors, c'est important d'avoir le contexte, tout simplement. Tu ne peux pas juste sortir un verset de son contexte. Souvent, c'est des excuses pour des doctrines étrangères, tu vois. Alors, en Daniel 7, verset 6, on a lu et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ça, c'est le léopard. C'est celui qui a suivi le lion, l'ours, le léopard et puis finalement la quatrième bête. C'était l'Empire grec. Et ses pieds comme ceux d'un ours. OK, ça c'est l'Empire des Mèdes et des Perses, Daniel 7.5. Et sa bouche comme ceux d'un lion. Ça, c'est l'empire des Chaldéens, des Babylone, 7.4. Alors, ces trois versets-là sortent de l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Et la bête sortie de la mer était comme un léopard, comme un ours, comme un lion. Historique. Les quatre bêtes historiques sont disparues. Les quatre empires qui ont existé. On les appelle aussi les quatre bêtes. On les appelle des bêtes parce qu'ils n'avaient pas de regard vers Dieu. Comme une bête qui ne regarde pas au ciel, ainsi les empires et leurs leaders n'ont pas su regarder à Dieu qui leur donnait ces empires-là. Ils ont souvent agi par eux-mêmes, mais ça ne dérange pas que Dieu était en contrôle. Dieu contrôle les empires aujourd'hui. Dieu contrôle les chefs politiques aujourd'hui. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, Daniel 7 parle, lui, de la quatrième bête, celle qui est futuriste ou celle qui est prophétique. Moi, j'appelle ça un sceau prophétique. Alors, Daniel, dans une partie, il considère la bête historique. Pour Daniel, quand il écrit le chapitre 7, tout était historique. L'Empire romain, la quatrième bête, n'existait pas. Alors, c'était vraiment de la prophétie. Mais sans le savoir, Daniel va plus loin que l'aspect historique qui a déjà existé. Daniel, par l'Esprit de Dieu, est conduit dans le futur, dans les derniers jours, en ce jour-là, ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui est futur. Puis dans le futur, il va y avoir encore un empire qui va reprendre vie. Apocalypse 13, versets 1 à 10, apparaît cette quatrième futuriste, quatrième bête futuriste ou prophétique. L'apôtre Jean fait une rétrospective, car il voit la troisième bête politique, puis la deuxième bête politique, puis il voit la première bête politique. Quand on lit l'Apocalypse 13, il y a une référence, la bête sort de la mer, puis il y a une référence qui est faite au léopard, qui étaient les Grecs. Il y a une référence qui est faite à l'ours, qui étaient les Mèdes et les Perses. Puis finalement, une référence qui est faite à la tête d'or, au lion, qui était le premier empire. Alors c'est comme s'il regardait en reculant, en rétrospective qu'on appelle. Il voit le léopard, il voit l'ours, puis il voit le lion.
Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ce regard rétrospectif-là nous dit que le dernier empire romain, jadis blessé d'une plaie mortelle, si on lit ça dans Apocalypse 13, verset 3, reprend vie. OK? Alors ici, là, reprend vie. L'empire romain, historique, jadis blessé. Hein? Elle a été blessée d'une plaie mortelle à peu près en 475. Ici, la plaie mortelle, là, c'est l'Empire romain qui s'est effrité. Tous les pays qui étaient unis se sont maintenant séparés et puis ils ont créé ce qu'on appelle dans l'Ouest l'Europe. Okay? La France est indépendante, l'Espagne, tous les pays indépendants qu'on trouve aujourd'hui en Europe étaient jadis sous le chapeau de l'Empire romain. Mais les Romains, ils avaient trop conquéri, puis ils n'étaient pas assez forts pour essayer de maintenir le pays ensemble. Hein. Le système central, un peu comme Ottawa ici, le système central Ottawa essaie de maintenir les 10 provinces ensemble. Ben, jadis, l'Empire romain avait tout l'Ouest, avait toute l'Europe sous son joug, pour ainsi dire. Mais à un moment donné, ça n'a plus marché. Et puis, 475 ans après Christ, tout s'est effrité. L'Empire romain n'a pas été conquéri. Elle s'est simplement zip-zap effrité. Et puis, on ne l'a plus vu. Mais la prophétie nous dit qu'elle va reprendre vie. Sa blessure mortelle ou sa plaie mortelle, elle va reprendre vie. C'est une de ces têtes comme frappée à mort qui reprend vie. Okay? Elle avait 7 têtes, vous vous rappelez? 10 cornes, 7 têtes. C'est une de ces têtes-là qui va reprendre vie. Okay? C'est une de ceux-là, une des 7. Au jour de l'apôtre Jean, ce dernier était en prison à Patmos sous la 6e tête, la tête impériale de César. Alors, quand Jean, l'apôtre Jean, lui, était en prison, il était sous l'empereur, sous le César, sous un des Césars. Alors ça, l'Écriture nous dit que ça, c'est la 6e tête. Mais il va en avoir un autre, une 7e. Puis la 7e, c'est justement l'Empire romain qui va reprendre vie. Elle va être différente. C'est comme une 8e, c'est quelque chose de nouveau, mais elle fait partie des 7. Okay? J'expliquerai ça une autre fois, là. Mais pour le moment, on avance. Quel résumé alors? Voici le résumé. La bête que tu as vue était, ça c'est Apocalypse chapitre 17, hein? La bête que tu as vue était, elle était là au jour de son emprisonnement. Elle était, pour Jean, elle était. Elle n'est pas, elle a disparu, elle s'est effritée, elle a eu une blessure mortelle. En l'an 470 après Christ, elle s'est effritée, elle a disparu. Et finalement, elle n'est pas, puis le troisième aspect, elle va monter, c'est-à-dire qu'elle va reprendre vie. Mais sa source, c'est quoi? Et voilà, sa source, c'est l'abîme. Elle a une source satanique. L'Empire romain qui va reprendre vie a maintenant une source, elle est de Satan. On lit que Satan lui donne son trône, sa puissance, son pouvoir. On lit ça dans Apocalypse 13. Et finalement, la 4e étape, aller à la perdition. Hein? Elle était aujourd'hui, elle n'est plus aujourd'hui. Elle va monter dans le futur. Satan va être la source derrière. Puis quelle sera sa fin? Eh bien, elle va aller à la perdition. Hein? Elle sera détruite. La bête et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu. Apocalypse 19. La bête politique et le faux prophète, l'homme religieux, l'antichrist, l'homme de péché, tous deux individus jetés vivants dans les temps de feu. Et voici maintenant Apocalypse au chapitre 17, verset 8. Encore, tu vois, la parole est merveilleuse. Elle parle pas pour rien dire. Hein? L'Écriture ne parle pas pour rien dire.
Alors ici, on a un autre verset. Voici encore le résumé de l'étonnement vis-à-vis le retour de la quatrième bête. Ceux qui habitent la terre, ça on appelle ça ceux qui habitent la terre, on appelle ça en anglais earth dwellers. Hein? Ils ont leur pensée à la terre. Ils ne sont pas célestes du tout, eux autres là. Alors les habitants de la terre, ceux qui habitent la terre, s'étonnèrent en voyant la bête. Oh boy! Ils voient l'Empire romain. Quelle était? Oui, elle était. Qu'elle n'est pas? Oui, elle n'est plus. Hein? Elle n'est plus aujourd'hui. Vous la voyez-vous, la bête? Ben non, elle n'est pas. Et qu'elle sera présente. Ça, c'est le futur. Elle sera présente. L'Empire romain reconstitué doit de nouveau être présente. Mais c'est Satan qui va lui donner son trône et son pouvoir. Elle va être satanique. Elle n'est pas encore, mais soyez certains, elle va venir. La prophétie nous dit le futur. La prophétie nous dit tellement le futur. Donc, la quatrième bête va reprendre vie. Vous avez bien compris? La quatrième bête va reprendre vie. Hein? Tout ce qui est divisé aujourd'hui en Europe, les différents pays, un jour vont être réunis. Écoute, on parle du marché commun, on parle de l'Union européenne. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on en parle, ils ne sont pas encore réunis. Mais la Bible nous dit qu'elle va reprendre vie. Présentement, ce sont des hommes qui essayent de réunir les différents pays. Mais rappelez-vous, elle est satanique. C'est Satan qui va intervenir. Puis c'est Satan qui va permettre que l'Europe, qui est aujourd'hui divisée, devienne de nouveau une puissance, un empire, l'Empire romain reconstitué. Sa plaie mortelle, elle va être guérie. L'Empire romain va être guéri. Sa tête impériale, parce que c'était un César qui était là, reprendra le pouvoir. Tu vois, j'ai toujours parlé, moi, du prince romain à venir. Hein? Le peuple, c'est les Romains. Mais Daniel 9, verset 26, le peuple du prince à venir. Le peuple a détruit en 70 Jérusalem, mais ce verset-là parle, oui, de cette étape-là, mais elle va plus loin. Elle parle le peuple du prince à venir. Elle parle du prince à venir. Cette nouvelle tête impériale, ce nouveau César hein, qui est à venir. Alors l'Empire romain va reprendre vie. Elle aura son leader, son César. Elle va reprendre le pouvoir. Non plus pur. Quand je dis non plus pur, là, je veux dire dans le sens que les Césars y agissaient par eux-mêmes. Il n'y avait pas besoin d'avoir de l'aide de personne. César décidait. C'était une puissance à 100%. Une puissance pure. Mais dans l'Empire romain reconstitué, cette fois-ci, il va y avoir un partage, où sa puissance va être diluée, pour ainsi dire. Ça va être un César dilué. Il a besoin de 10 cornes avec lui. Alors, les 10 cornes ou les royaumes au pays. Alors, ça va être une nouvelle tête impériale, un nouveau César romain, un chef politique, mais il doit s'associer maintenant à 10 cornes, 10 pays en Europe, pour qu'ils puissent former justement l'Empire romain réorganisé ensemble. Alors, le regard qu'on a parlé tantôt du regard rétrospectif de Jean nous amène à nous dire que la bête prophétique gardera les attributs passés des autres 3 bêtes, le léopard, l'ours et le lion. Vous vous rappelez? Jean, c'est comme si l'apôtre Jean regarde en arrière, le léopard, l'ours et le lion. Okay? Alors, la nouvelle bête qui sort de la mer, tout ce qu'elle fait, elle, là, c'est qu'elle garde les meilleurs éléments possibles des 3 autres bêtes. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de meilleur? Les Romains étaient comme ça. Les Romains ne détruisaient pas tout, mais ils empruntaient. Ils empruntaient ce qu'ils avaient trouvé bon dans l'autre empire. Comme les léopards, c'est l'empire grec. Alors les Romains ont gardé beaucoup de choses de l'empire grec. Après ça, ils ont gardé beaucoup de choses de l'empire des Mèdes puis des Perses. Puis finalement, ils ont aussi gardé des choses que Nebuchadnezzar avait à l'empire des Chaldéens. Hein?
Alors, c'est ça qui est la nouvelle bête. Elle prend le meilleur élément de ses prédécesseurs. C'est pour ça qu'on va de reculons ici. On va en rétrospectif. Apocalypse 13, versets 1 à 10. Il est question d'un système politique restauré, romain restauré. OK? Chapitre 13, verset 1 à 10, là, c'est un système politique. OK? C'est l'Empire romain qui est restauré, qu'on appelle la bête. OK? Maintenant, la bête, c'est un empire. OK? Mais la bête, c'est aussi un leader. OK? L'empire, c'est une chose, son chef, c'est autre chose. Mais dans notre cas, le chef et l'empire, c'est presque la même chose. Ce que le chef décide, l'empire fait. Un peu comme Napoléon Bonaparte, hein, qui a dit « Je suis l'empire ». Ben, c'était pas son empire, là, à finir, là. C'était lui-même, mais c'est lui qui dirigeait tout. Okay? Alors, ça va être pareil dans la bête qui sort de la mer, là. Ça va être le même principe. D'un leader romain, ok, c'est un leader romain. Le peuple du prince à venir, Daniel 9, 26, c'est là qu'on prend l'expression du prince à venir. Le prince à venir, ça va être, il va venir de l'empire romain reconstitué. Daniel 7 appelle ce leader romain la corne petite. Ça, c'est l'expression dans Daniel 7. Daniel 7, la corne petite, c'est exactement le leader dans Apocalypse 13, versets 1 à 10. Okay? C'est le même personnage. Il est appelé dans Daniel la petite corne, il est appelé la bête dans Apocalypse 13. Cette bête-là n'est pas l'Antichrist, c'est le chef politique romain, le leader romain. Alors, Apocalypse 13 est cette corne en action. Okay? Ce qu'on voyait dans Daniel 7, maintenant, on voit la même chose dans l'Apocalypse 13. Maintenant, tout est civil et politique. OK? Alors, quand on parle de la bête qui sort de la mer, c'est une bête civile et politique. C'est dit que Satan lui donne sa puissance. C'est ça ici. Sa puissance. Son trône, hein? Il l'avait offert le trône au Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas pris. Mais ici, il y a un autre homme qui va le prendre. Hein? Le chef de l'Empire romain à venir va le prendre, ce trône-là. Puis il va prendre ce grand pouvoir. Alors, il va vraiment être animé par Satan. Hein? C'est Satan qui va vraiment le diriger. Où est l'Antichrist? C'est ça la question. Où est-ce que l'Antichrist dans tout ce qu'on a dit? Si on veut de la religion, des miracles et des signes, il faut regarder à la deuxième bête dans Apocalypse 13, à partir du verset 11 à 18. Cette deuxième bête, elle sort de la terre. Il y en a une qui sort de la mer, puis la mer parle des nations agitées, hein, ballottées ici et là. Lorsque les nations vont être ballottées, il va sortir un leader, puis il va sortir ce qu'on appelle l'Empire romain reconstitué. Mais la deuxième bête, c'est celle qui sort de la terre. La terre nous parle habituellement de ce qui est plus calme, ce qui est déjà existant. C'est pas de la turbulence, c'est de la tranquillité. Alors, ce qui va arriver à ce moment-là, de la terre va sortir une autre bête. Hein? Puis là, finalement, voilà enfin notre Antichrist, le faux prophète, l'homme de péché. Okay? Cette deuxième bête-là, elle est religieuse. La première était politique et civile. Cette deuxième, elle est religieuse. Elle est comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle fait descendre le feu du ciel pour lui donner son authenticité, comme Élie avait fait lorsqu'il avait crié pour les dieux de Baal, « Faites descendre votre Dieu ». Baal, il n'a pas rien fait. Et puis, mais quand Élie a fait descendre le feu du ciel, ça démontrait qu'Élie était le prophète de Dieu. Alors ici, cette bête religieuse, le faux prophète, ou l'antichrist, ou l'homme de péché, ou le faux pasteur, essaie de se donner l'autorité en faisant descendre du feu du ciel comme si c'était Dieu qui était avec lui. Alors, si on identifie correctement les joueurs de la prophétie, tout se tient ensemble comme unité. L'Écriture, dans Jean 10, ça c'est beau, Jean 10, verset 35, l'Écriture ne peut être anéantie. En anglais, Scripture
cannot be broken. On ne peut pas briser, on ne peut pas anéantir l'ordre de la parole de Dieu. On ne peut tout simplement pas. C'est une unité qui se tient ensemble. Okay? Je dis l'Écriture. L'Écriture ne peut être anéantie. C'est l'Écriture qui ne peut pas être anéantie. Ou la parole de Dieu. Je ne parle pas des pères de l'Église. Je ne parle pas de l'histoire de l'Église. Puis je ne parle pas aussi des Bibles avec des notes, telles la Scofield. Et puis la John MacArthur. C'est l'Écriture, bien-aimé. C'est l'Écriture. Alors c'est notre ressource, notre source de tout enseignement prophétique. On la trouve dans la parole de Dieu. On la trouve dans l'Écriture. L'Écriture ne peut être anéantie. Alors c'est ça qui est notre consolation, c'est qu'on retourne à la parole de Dieu pour retrouver nos acteurs prophétiques. Retournons donc à la source, il est écrit. Il est écrit, hein, bien-aimés. Alors j'espère que ceci va vous aider à comprendre qu'il y a plusieurs bêtes, il y a plusieurs cornes, ok? Il faut discerner nos bêtes, il faut discerner nos cornes. Il y a une place qui a 10 cornes, une place qui a 4 cornes, il y a une place qui a une grande corne, une place qui a une petite corne. Il faut vraiment, vraiment découper droit qui sont ces cornes-là. Et puis lorsqu'on découpe droit la parole de Dieu, on est récompensé parce que tout se tient. L'Écriture ne peut être anéantie. Alors si on a un enseignement, puis elle est correcte, elle est fondée sur la parole de Dieu, c'est pas les pères de l'Église qui vont la détruire, c'est pas l'histoire de l'Église qui va la détruire non plus. Elle est bien, bien, bien cimentée, pour ainsi dire. C'est ça que je vous encourage à faire, de vraiment identifier les vrais acteurs de la prophétie biblique. Si vous faites ça, vous allez être bien heureux, je vous le dis. Alors, c'est à peu près tout. Hein? Alors, que le Seigneur vous garde, et puis on a répondu à une question, ça a pris 4 vidéos, mais je ne pouvais pas répondre à cette question-là, oui, non, ou juste nommer, puis dire que la première bête, c'est la bête romaine, hein? L'empereur romain, le futur César à venir, puis la deuxième bête, c'est le faux prophète, l'Antichrist. Je ne pouvais pas juste dire ça, c'était une réponse, mais il faut une réponse qui est fondée sur la parole de Dieu. Alors, on a vu que dans Daniel 7, il y a une petite corne qui va monter. Daniel 7 nous parle de l'Empire romain qui va reprendre vie. De l'Empire romain va monter une corne petite. Puis cette corne petite, elle fait 3 choses. Elle a une grande gueule, une grande bouche. Hein, elle blasphème Dieu. La deuxième chose qu'elle fait, c'est qu'elle s'attaque aux Juifs pieux, aux résidus juifs, les saints du lieu très haut. Et puis finalement, ça dure un temps, des temps, puis la moitié d'un temps. Puis quand arrive Apocalypse 13, on retrouve les mêmes symptômes, si on peut dire. Quand Apocalypse 13, la bête qui sort de la mer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle blasphème Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle persécute les saints du lieu très haut. Puis combien longtemps ça dure? 42 mois, 3 ans et demi. Un temps, des temps, puis la moitié d'un temps. Hein? Alors on voit vraiment que si on veut vraiment identifier notre acteur de Apocalypse 13, versets 1 à 10, il faut dire le futur prince à venir, le futur prince romain à venir. Il n'est pas l'Antichrist. Il est peut-être Antichrist dans ses actions, mais il n'est pas le personnage de l'Antichrist. Le personnage de l'Antichrist est dans la deuxième bête qui sort de la terre, celle qui est comme un agneau, puis qui parle comme un serpent, hein? Et puis qui fait tomber du ciel du feu. Ça, c'est la bête religieuse. Ça, c'est votre Antichrist. Okay? Mais comme je disais, les 2 bêtes sont Antichrist. Okay? Les 2 bêtes sont Antichrist. Mais l'Antichrist, c'est la deuxième bête, la bête qui sort de la mer. Ça, c'est le personnage qui va être jeté dans les temps de feu. Les 2 personnages vont être jetés dans les temps de feu, Apocalypse 19. Hein? Et je vis la bête, et je vis le faux prophète, et les 2 furent jetés vivants
dans les temps de feu. On ne voit pas ça souvent, quelqu'un de jeté vivant dans les temps de feu. Mais ces deux personnages-là vont l'être directement par le Seigneur Jésus. Alors, c'était ça, Lumière sur la prophétie biblique avec Robert Gauthier, naturellement. Et puis, on vous encourage aussi à vous joindre à notre réseau. Et puis, vous allez le trouver, là. Si vous allez sur YouTube, dans la question, là, faites la recherche pour Lumière sur la prophétie biblique. Et puis, il va y en avoir plusieurs réseaux qui apparaissent, mais vous allez arriver au nôtre, là, Lumière sur la prophétie biblique. Sonnez la cloche, il y a une petite cloche aussi. Abonnez-vous, puis il y a une petite cloche, allumez la petite cloche. Ceci veut dire qu'automatiquement, chaque fois que je vais faire une vidéo, vous allez être avertis. Hein? Alors, c'est bon. On vous souhaite une belle journée. Puis le Seigneur vous garde, puis il vous bénisse. Merci beaucoup.